Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Shalom, cher peuple de Dieu. Justement, vous informer, la chaîne La Prospérité TV Internationale. Ne zappez pas. Parce que si tu as zappé, tu vas rater les enseignements, les prédications de l'apôtre Jean-Robert Zingamalo. Les enseignements et les prédications qui parlent les événements des temps de la fin, qui parlent de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment des beaux moments d'adoration avec des chantres, avec des adorateurs que vous aimez, comme je ne peux pas citer les noms, mais n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, car notre Dieu aimera les gens qui publient les œuvres de Dieu, qui publient les prédications, car c'est notre mission. Aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Moi je prêche et toi, votre devoir est d'abonner et de partager cela, votre prédication, pour gagner, étendre le zèle de l'évangile partout dans le monde entier, afin que les hommes soient sauvés. Quand une âme soit sauvée, il y a une fête dans le royaume des cieux, et c'est toi qui seras l'organisateur d'une fête céleste. Là, je vous dis, partagez, abonnez, aimez, vous ne serez jamais déçus. Chapitre 2, à partir du verset 21 à 22. 21. Celui qui change le temps et les circonstances et qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Première épître de Jean, première épître de Pierre, verset 10 à 12. Première épître de Pierre, verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque, les circonstances manquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont été annoncés maintenant à ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyés au ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. De Pierre, chapitre 1, verset 18. De Pierre, chapitre 1, verset 18.
commence par verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile brillant, l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. J'avais annoncé que on vient de commencer l'enseignement sur le livre de Daniel. Parce qu'il y a un rapprochement entre le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse. Le livre de Daniel garde beaucoup de révélations concernant la vie quotidienne de chaque enfant de Dieu dans leur vie et aussi dans leur destinée prophétique. Le livre de Daniel parle beaucoup de choses dans ces livres-là sur le plan prophétique. C'est comme ça, on va étudier calmement et sereinement pour comprendre ces livres. Parce que Daniel était parmi les gens qu'on avait emmenés en Israël, emmenés en Babylone dans la captivité. Amen. Amen. Alors, pour bien étudier, je vais parler d'abord le livre en général et après on va aller par étape par étape. D'abord, le mot Daniel signifie Dieu mon juge. Dieu est mon juge. Et Daniel vivait dans l'époque de 606 à 524 avant Jésus-Christ. Le livre de Daniel en général est un livre merveilleux qui nous révèle beaucoup de mystères sur la marche prophétique de l'ivraie et le blé. À travers les nations et à travers Israël. Alors, plupart des théologiens ont trouvé beaucoup de précisions, surtout aux événements prophétiques et qui vont se dérouler dans la suite des temps. Daniel a vécu dans l'époque du roi Nabucodonosor. Dans ce règne, il a régné de 605 à 560.
62 avant Jésus-Christ. Et Daniel est entré dans une autre règne, dans le règne du roi Cyrus. Dans 536, 538 en 529 avant Jésus-Christ. Et aussi dans l'époque de Darius. Quand Darius avait monté sur le trône en 521. Et embrassé par les successeurs des empires. C'est dans le livre de Daniel, on peut voir l'avenir et la mort du Messie. La vision que Dieu a donnée à Daniel, sa vision s'étend jusqu'au jugement dernier. Au règne des saints, à la victoire finale, quand le Seigneur va arriver dans les nuées. Daniel, c'était un grand visionnaire de l'Ancien Testament. Son livre appelé aussi l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Alors, dans le chapitre 1 de Daniel, c'est là qu'on parle l'histoire des jeunes qu'on avait déportés à Babylone. Mais pourquoi nous étudions ce livre de Daniel? Pourquoi nous voulons étudier vraiment sérieusement ce livre? Ici, nous venons de lire 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 10 verset 12. Chapitre 1 verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 1. La Bible dit le prophète avait déjà l'esprit de Christ à cette époque-là. Quand il prophétisait les choses qui vont arriver dans la suite des temps, comme aussi Daniel, il dit les choses qui étaient réservées pour nous. Et ils ont fait l'objet de leur investigation pour comprendre le temps et le moment où les choses vont arriver. Ils sonnaient l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Mais le Seigneur l'a révélé à eux. Ces choses-là n'étaient pas pour eux, mais pour nous qui nous sommes le temps de la fin. Parce que nous sommes des dispensateurs de ces choses. Nous sommes dans le temps où les choses sont révélées et l'Église doit les connaître, tous ces mystères cachés. C'est comme ça que j'avais dit. Le Seigneur avait libéré une portion de la sagesse à chaque serviteur de Dieu, à chaque prophète. Mais si vous réalisez toutes ces sagesses, vous voyez la marche prophétique délivrée et de bleu au cours du temps. C'est comme ça que dans les 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21, dit: nous donnons plus longtemps, plus certains la parole prophétique. Le livre de Daniel, c'est un livre purement prophétique. Le livre de Daniel nous enseigne beaucoup de choses, bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup de choses que nous devons sonner les Écritures pour comprendre ça.
vision. Et la deuxième partie, c'est une partie purement prophétique. Le premier partie des livres de Daniel, et commence par les chapitres 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5 et chapitre 6. Il y a des récits. On parle d'un jeune qu'on a déporté en Israël. On a amené dans le cours du roi. Et on a expliqué la vie de ces jeunes-là, comment ils s'est comporté par rapport de leur Dieu, de ceux qui sont trouvés sur place. Dans le temps là, ils sont arrivés à Babylone. Où Daniel était avec ses compagnons. Chacun avait Abednego. Amen. Amen. Et à la fin, Dieu a donné à ces jeunes la sagesse, l'intelligence, la science pour comprendre beaucoup de choses. Amen. Amen. Il a donné l'esprit de sonder le temps et les circonstances. C'est comme ça Daniel avait dit dans verset 2 à 21, il dit ceci: c'est lui qui change le temps et les circonstances. C'est lui qui renverse, qui établit le roi. Il donne la sagesse aux sages et aux sciences à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu a donné à ces jeunes l'intelligence. Dieu a donné à ces jeunes la sagesse. Et au-delà, il a donné la science. Pour révéler des choses profondes et cachées. C'est comme ça que dans le chapitre 2, quand le roi a eu ce songe-là, il n'y avait personne pour expliquer ce songe. On sait que les dons que Dieu a mis à ces jeunes, et ils étaient dans un pays étranger, ils ont cherché leur Dieu, ils ont resté fidèles à Dieu, ils ont marché dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, ils avaient confiance de leur Dieu, et le Seigneur là où il a donné quelque chose de plus supérieur de tous ces gens qui étaient là-bas. Daniel a expliqué ses songes. Et le roi dit, à cause de la sagesse que je vis en toi, tu es maintenant le chef de tous les sorciers, de tous les magiciens, parce que je vis en toi un esprit supérieur. Il y a un grand enseignement de ces choses, mes frères et sœurs. Le Dieu de Daniel n'a jamais changé. Il est aussi ton Dieu. Il est aussi ton Dieu. Il est aussi ton Dieu. Ce qu'il a fait à Daniel, il a donné l'esprit supérieur. Il est capable au temps de la fin ici. L'esprit supérieur. Amen. 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 Et il a vu la main de Dieu. Et dans le monde de ces jeunes ici, ils ont reçu des persécutions. À cause de leur fidélité. D'écarter Dieu dans leur vie. De mettre en pratique la parole de Dieu. C'est comme ça dans le chapitre 3. On a parlé les trois compagnons de Daniel dans le fournaise d'Adam. Ils ont refusé d'adorer les statues du roi. Ici, c'est l'image qui vont arriver dans la suite des temps. Quand l'église sera enlevée, ceux qui vont rester
Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont refusé d'adorer les statues du roi. On vient d'accuser ces jeunes-là chez le roi. On a appelé ici. Le roi a dit, vous ne voulez pas fléchir les genoux devant mon statut. Vous ne voulez pas adorer mon statut. Alors, si vous ne faites pas maintenant, on va vous jeter dans les fournaises. On va voir si votre Dieu va vous délivrer. Ces gens-là n'ont rien dit. Ils étaient fidèles. Quand on a sonné la trompette, ils n'ont pas respecté la parole du roi. Ils ont respecté la parole de Dieu. Ils ont respecté la parole de Dieu. Le diable est rentré dans le cœur du roi. Le roi est furieux. Il a chauffé le foudre cette fois. Il a jeté ces jeunes ici. Dans le fournaise. Et il croyait que si on jette ces gens là-bas, ils seront brûlés tous. Même la personne qui l'a mené, c'est trois components pour la jeter, eux-mêmes étaient morts. Et les rois regardent là-bas. Il capte une personne. Alléluia. Le Dieu de Daniel, il est ton Dieu. Le Dieu de Daniel, il est ton Dieu. Que ce soit des difficultés, que ce soit des problèmes, que ce soit les choses qui vont arriver dans la vie, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Dieu un jour, il va te donner raison. Il va te donner la victoire. Tout le monde va comprendre. Vous avez un vrai Dieu. Même ici aujourd'hui, on l'acquise. Les sorciers, ils ne prient pas. Ils font semblant. Ils ne sont pas convertis. C'est pas de problème. Laissez le temps au temps. Restez fidèles au Seigneur. Laisse-les brader les doigts d'aînesse. Dans les vies d'impudicité. Dans l'adultère. Il doit rester fidèle au Seigneur. Il ne faut jamais céder. Ces compagnons de Daniel sont restés fidèles au Seigneur. Et le Seigneur a combattu pour eux. Et le roi a donné l'ordre. Fais-moi descendre ces gens-là. Et il a déclaré, les dieux de ces gens ici sont de vrais dieux. Et il a fait un décret. Et tout le monde ne peut adorer ces dieux-là. Il y a un temps où ces gens-là, ils vont venir chez toi. Ils demander pardon. Et ne cédez pas. Même tu manques de l'argent. Même tu manques quoi. Ils sont fidèles au Seigneur. Dieu n'abandonne jamais ses siens. Dieu n'a abandonné ses trois compagnons de Daniel. Dans les 12 ans, il ne va pas t'abandonner. Bien-aimé, c'est l'histoire de Daniel et ses compagnons. C'est notre histoire. L'histoire de notre marche sur la terre. L'histoire de notre parcours vers l'éternité. Parce que le Dieu de Daniel n'a jamais changé. Le Dieu qui a créé Daniel, ses trois compagnons, c'est le Dieu qui t'a créé. Le Dieu qui a choisi Daniel et ses compagnons, c'est lui qui t'a choisi. Il t'a choisi aussi. Il t'a choisi aussi. Il savait que ça soit des difficultés, que ça soit des persécutions, il ne sera pas au-dessus de toi. C'est lui-même. Il te protège. Il te garde. Alléluia. Amen. 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 Ah, le Dieu de Daniel. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Et le 4e chapitre, on parle
les grands arbres des songes de Nabucodonosor expliqués par Daniel. Moi, dans ce chapitre, l'histoire de ce roi Nabucodonosor, c'est ton histoire aussi. Parce que Dieu connaissait les Nabucodonosor. Dieu l'a appelé aussi mon serviteur. Parce qu'il avait un rôle à jouer sur la terre. Donc toi aussi, tu as un rôle à jouer sur la terre. Les grands arbres montrent comment Dieu a élevé ce roi et devenu un grand arbre où les oiseaux du ciel à travers le monde venaient s'asseoir dans ces branches. Dans ces branches. Au-dessus de ces arbres, il y a aussi des animaux. Le plaisir de prendre un peu de fraîcheur au-dessus de ces arbres. On a montré au moment où on a coupé ces arbres, les oiseaux sont fuis, les oiseaux. Les animaux sont fuis. Dieu a donné les songes à Daniel pour comprendre la vie des rois Nabucodonosor. Comment le Seigneur va l'humilier dans la suite des temps. La grandeur il a donné à cause de son orgueil. Il voulait être au-dessus de Dieu. Et Dieu l'a humilié. Alléluia. C'est ton histoire. Quelle sera aussi ta vie? Aujourd'hui tu es jeune. Aujourd'hui tu travailles. Aujourd'hui le Seigneur t'a béni. Tu as beaucoup d'argent. Aujourd'hui tu es devenu ministre. Tu es devenu DCG. Tu es devenu grand homme d'affaires. Tu fais des voyages Afrique, Europe, Amérique, par-ci par-là. Tu as beaucoup d'argent. Mais fais très attention. Il y a une leçon très approfondie dans la marche de vie d'une personne avec son Dieu. Malgré toutes les gloires que Dieu va te donner, marche dans l'humilité. Sois humble devant le Seigneur. Même si Dieu t'a élevé, il est un grand homme de Dieu. Un grand pasteur. On parle de toi. Sois humble. Élevez toujours Dieu. Il ne faut jamais monter au-dessus de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Une grande explication, une grande leçon pour nous dans ce chapitre 4. Alléluia. Amen. Dans le chapitre 5, on parle du roi Belshazzar. Le chapitre 5 parle de la compétence. Et ce roi ici, il est dans son fête avec ses concubines. Dans le temple, on avait pris les intestins du temple de Jérusalem. Et on a mené à Babylone. Les camps, il est en train de fêter avec ses concubines et ses invités. Il est devenu ivre. Il a touché ce que l'on ne peut pas toucher. Alléluia. Amen. Il a touché ce que l'on ne peut pas toucher. Allez prendre le vase du temple. Il a mis le vin. Et il commençait à boire devant les concubines. Oh, ce vase-là était le vase conservé, consacré à l'Éternel. Dès qu'elle a pris
l'écriture dit, comptez, peser, diviser. Il a mis son main, il voit parler. Tombé sur ce trône là. Il a crié. Et il voulait avoir l'interprétation de ce qu'il a vu. C'est comme ça que Daniel est venu pour l'esprit. Quelle est la leçon qui est cachée de ces choses? Il y a la leçon qui est cachée par rapport de notre marche quotidienne vers l'éternité. Ce que je voulais vous dire, un enfant de Dieu, mon frère, un enfant de Dieu qui mange la crainte de Dieu, que leur vie est consacrée au Seigneur, l'image de la sanctification, l'image de la pureté. Il est comme un pinel de Dieu, les yeux de Dieu. Est-ce qu'on peut mettre les doigts dans l'air de Dieu? Est-ce que il peut oser pour te dire, toi, personne ne peut te toucher. C'est une vase protégée. La gloire de Dieu sur toi. Personne ne va te toucher. Qui te calomnie aujourd'hui, qui te minimise aujourd'hui, qui te injure aujourd'hui, qui te toi. Et ça m'a calé la moto à Nicolas Moutouna. Dieu va le frapper. Même les lois, bato ba oloba, ba ofinga yo, ba koselo makambo. Ndeko na ba mitungisa te. Ozolela kaka. Le bac makambo ba kosela yo, makambo ba oloba yo salaka. Yo posa 4. Mais makambo ba oloba na yo, soki salaka ngote. Moto azoloba wana. Ah ndeko na ngai, face na nzambe bolimbi. C'est ça. Parce que azoba te kanda nini ya nzambe eza likolo na yo. Yango na yebisaka bino. Kokota na bitumba ya bato te tango oki bato finga mosala na nzambe moko bato bazolobaka kokota te. Alléluia. Atoki mosala na nzambe na kontine baoswana baofingana mwasi azokapala mobali na ye to mobali bapala mwasi na yo bana na yo nye kokota bitumba ya bango te bango mibale bayebani moko ana raison na o tika nzambe akotela bango ozona nanga malamu nzamba atikaka bango ya ye te abwakaka bango te oyo aza ndumba oyo aza boye oyo aza ndoki ome eza te azaka ndoki ya solo azaka ndumba ya solo yango wana aza esco azaka esco ya solo mais soki aza esco kasi tozotambolaka na kombo na ye ndeko na nga kende kosena nzambe bolimbisa avant que kana nzambe ekita likolo na yo. Vous êtes une vase protégée. Vous êtes une vase d'honneur. Vous êtes une sacerdoce royale. Vous êtes une temple saint. Vous êtes un héritier. Tu es enfant de Dieu. Personne ne peut jouer avec toi. Majesté tu ôtes. Mon Dieu. Allez dernier mot sur moi. Même les gens m'accusent. Même les gens parlent de mauvais sur moi. Je n'ai rien à défendre. Je n'ai rien à parler. Mais mon Dieu, il voit. Il va te combattre pour toi. Il va te protéger. Est-ce que quelqu'un m'attend ici? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Ah. Oh. Le livre de Daniel. J'aime le livre de Daniel. Et le chapitre 6. Chapitre 6. Par l'histoire. Daniel dans le fox des lions. Là, les trois compagnons ont soumis de fouler Adam. Ici, maintenant, c'est Daniel. Ici, c'est Daniel lui-même. On dit Daniel est le fox du lion.
toujours les gens qui accusent. C'est toujours les gens. Faites attention. Ça, très attention. On a accusé Daniel à cause du respect de son Dieu, à cause de la crainte de son Dieu, à cause de sa fidélité envers son Dieu. Même le roi savait l'intégrité de son serviteur Daniel. Mais ces gens-là ont piégé le roi pour qu'il puisse mettre la main sur Daniel. À cause de la loi. Parce que la loi avait désigné un décret. Mais quand on a suivi Daniel, on a accusé Daniel chez le roi. On ne pouvait rien faire parce que la loi est là. Et on a dit ça dans le lobby. Nzambako limbisayo. Mais mon beko, vous savez, limbisote. Mbano conséquence. Obomi, loi est globale. Vous savez. Vous savez. Obomi, oboma payo. Obomi mou. Loi est globale. Obomi, oboma payo. Oyimbi. Au sein de la prison. Au sein du boy. Au mobile au sein de la boy. Au côté de ça, ma belle, au Kenzambe, Libisanga, mais la loi, tu vas subir le rigueur de la loi. Yoko, Mbano Mobeko. Devant la loi, il doit se Mobeko. Et c'est mort. Dans mon kilo, Daniel était captif. Daniel Bakangaki. Était accusé à cause de manque d'obéissance de la loi. Devant les tribunaux, on avait jugé de mourir. Mais devant Dieu, Daniel n'était pas fautif. Mais moi savais. Il voulait panier Daniel. Les gens insistaient, voilà ce que dit la loi, voilà ce que dit la loi. Il est obligé de respecter la loi parce que personne est au-dessus de la loi. Et on a pris Daniel, le roi dit Daniel, allez là-bas, je sais que ton Dieu va te protéger. Et effectivement, et Dieu a protégé Daniel dans le force des lions. Les grands enseignements dans les temps difficiles, dans les temps que tu passes, on t'accuse des choses qu'on n'a pas fait. Tu es condamné. Comment je pars? Tu es dans les prisons. Des choses que tu fais. Mais sache que le Dieu de Daniel, il est aussi ton Dieu. Il va combattre pour toi. Il va prendre soin de toi. Et confiance au Seigneur. Et confiance au Seigneur. Je dis et confiance au Seigneur. Ça c'est la première partie du livre. La deuxième partie, c'est dans le partie du chapitre 7. Jusqu'au chapitre 12. Là c'est le chapitre purement prophétique. Quand le marche est délivré avec le bleu. Comment le livret est grandi, est en train de grandir dans ce parcours terrestre. Alléluia. Alléluia. Amen. Daniel avait une grande vision. Les 4 animaux. Bien-aimé, Daniel était effrayé de voir ces choses. Les 4 animaux. Quand
on va entrer dans la profondeur des explications prophétiques et tu vas comprendre le parcours des livrets à travers les nations sur la terre. Amen. 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 Et le chapitre 7. Chapitre Yasambo. Et Daniel a parlé sur il a vu le débellier. Daniel Yamona qui débellier. Amen. Amen. Et comment est en train de s'affronter. Comment les combats étaient terribles. Amen. Amen. Et dans ce parcours-là, il y avait une grande explication que Dieu a donnée sur le plan prophétique. On va aller en profondeur. Et à partir du chapitre 8, chapitre 9, il y a des choses. À partir du chapitre 8, le Seigneur a montré des choses à Daniel, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12, où on va voir les 70 dernières de Samuel et 70 semaines de Daniel. Chapitre 8, qui est chapitre de la Bible, pour les chapitres 10, chapitre 11, on va voir les souffrances d'Israël, où on va sortir quelque chose de très profond, où on va voir là où va sortir l'Antichrist. Parce que la prophétie est tellement précise, nous montre là où l'Antichrist va sortir. Il a donné un esprit prophétique. Il a dit la parole prophétique, c'est comme une lampe qui éclaire dans le lieu obscur. Amen. Amen. Dans le lieu obscur, qui va nous permettre de voir ce qui va arriver dans la suite des temps. Il faut que les Écritures s'interprètent à elles-mêmes pour que nous puissions comprendre la véracité de cette révélation. Et les chapitres 12, c'est là qu'on va voir la fin des temps et la résurrection. Amen. Amen. Alors, dans cette introduction des livres de Daniel, on va prendre beaucoup de temps dans les enseignements. Chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche, on va prendre chapitre par chapitre. Pour que vous le suivez de loin. Le mercredi et le vendredi, tu peux venir à l'église et suivre à Kingabois, sur Poilou, arrêt Ex-Isam. Vous entrez, il y a les stations, le marché, et à côté du marché, là, le premier avenue qui est l'avenue de l'église, vous entrez, vous cherchez l'église, Mission Évangile de la Prospérité, l'église même, et vous entrez de 17h à 20h pendant la semaine, mercredi et vendredi, et tu seras édifié dans ces enseignements. RDC. Amen. Amen. Si on a le temps de venir, alors soyez connectés dans les comptes TikTok apôtre Jean-Robert Nzengamal. Et chaque 17h à 20h, vous serez édifiés. Et abonnez
mon compte YouTube, la Prospérité TV Internationale. Vous suivez sur les enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur, cette introduction va nous donner encore l'assurance, va nous donner encore la force dans notre marche sur la terre. Comme Daniel, nous sommes dans le temps où chacun de nous est en train de passer ce fourneau jardin, la force des lions, et dans la maison où, comme Daniel, dans le cour royal, toi aussi dans la maison où tu es là, et il y a des choses que tu es en train de subir, mais soyez comme Daniel, résistez, Dieu sera avec toi. Soyez sûr que vous êtes une vache d'honneur. Vous êtes quelqu'un qui est consacré à Dieu. Consacré ta jeunesse. Consacré tes affaires. Consacré ton mariage. Consacré tes études. Consacré ta vie. Dieu te protégera. Et sache qu'un jour, tu es comme un germe qui grandit. Tu es déjà un arbre. Et sache que la gloire va venir. Où les gens viendront partout. Les gens ils vont venir à l'intérieur pour venir ici à cause de ce que Dieu fait de toi. Et par là. C'est ton nom. Et les gens vont bénéficier des choses à cause de toi. Il y a des gens qui vont donner à leurs enfants ton nom à cause de ce que Dieu fait de toi. Les gens vont te suivre parce que tu seras un leader dans ce pays. Tu vas encadrer des jeunes. Tu vas encadrer la population. C'est toi qui vas diriger ce pays. C'est toi qui seras le gouverneur. C'est toi qui seras le PDG. C'est toi qui seras le ministre. C'est toi qui seras un jour généraux. Tu seras parmi les généraux. Ils vont diriger notre armée. Et cette chose, enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil. Même si Dieu te bénit aujourd'hui, même Dieu te bénit mon frère, ne faut jamais négliger la femme qui a commencé avec toi. Même Dieu te bénit toi ta femme. Ne vois pas ton mari comme un papier, non. Enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil. Ne faut jamais négliger quelqu'un. Il peut aujourd'hui rien. Mais demain, c'est lui qu'on va parler dans ce monde. C'est lui qu'on va élever. Faut très attention. Soyez comme Daniel. Un homme simple. Il est dans la vie de prière. Il manque de la sanctification. Il manque de la crainte de Dieu. Il est fidèle à son Dieu. Il est parmi les hommes élevés dans la cour royale. Dieu a élevé Daniel. Il est toujours auprès du roi. Si on va actualiser Daniel aujourd'hui, il est parmi des conseils principaux du chef de l'État. Il est à président du roi. Où l'oreille du roi est toujours à côté du conseil de cet homme. Auprès des autorités. Soyez humble.
Je dis soyez humble. La Bible qui était ça. Et Dieu va ajouter. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend ici? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mettez-vous pour cette introduction. Béni. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne La Prospérité TV pour ne pas manquer aucune chose qui va dérouler. La main de Dieu sera sur toi. N'oubliez pas de commenter et de partager. N'oubliez pas d'aimer, car c'est là Dieu va te bénir. Pour combler en plein de bénédictions, tu seras erré. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu,